Hello tout le monde! Aujourd'hui, c'est le nouveau shaft de chez Mitsubishi, le Vanquish, que je vais essayer. Donc on y va! Donc voici le nouveau shaft de chez Mitsubishi, le Mitsubishi Vanquish. Donc c'est un shaft très léger, donc un shaft en 4S qui fait 49 grammes. Ils ont renforcé ce qu'on appelle le butt section, donc avec une technologie qui s'appelle Amorphous Wire. L'idée de ça, c'est de pouvoir générer davantage de vitesse de club et de vitesse de balle, et donc de distance. Mais ils ont également renforcé le tip section pour faire en sorte que ce soit stable. Ils sont très précis dans la fabrication de ce shaft et donc ils annoncent qu'ils sont capables de faire des shafts avec un gramme d'écart, que ce soit plus lourd ou plus léger, mais également un CPM d'écart, donc au niveau des fréquences. Donc on est sur un shaft très léger qui est également stable et avec une fabrication avec beaucoup de précision. J'ai essayé le shaft en 4X, en 45-75 de long. Donc voici le shaft de Vanquish sur Gears. Je vais vous montrer quelques points de repère que j'ai. Donc au départ ici, ce que je regarde toujours, c'est la déflexion maximum, donc la déflexion positive maximum au départ. Et donc là, pour ce shaft-là, on a 70 mm, donc la tête des clubs devant le shaft à ce moment-là. Donc pour un shaft qui est très léger, je dirais que ça c'est relativement peu. J'en ai eu largement au-dessus de 100 mm à ce moment-là avec des shafts qui pèsent environ 50 grammes. Deuxième point de repère, donc la shaft parallèle au sol. Là on n'est que à 50 mm de nouveau, donc ça va encore une fois. Donc ça montre que ce shaft est relativement rigide à ce moment-là. On va monter à mon troisième point de repère qui est ici. Donc là, le shaft maintenant, il est revenu quasiment à son forme de départ. Donc on est revenu maintenant à zéro de déflexion, zéro de droop. Donc ça, vraiment un shaft qui est en train d'agir, je dirais, complètement normalement. Il n'y a pas de choses bizarres qui se passent là-dedans. Le prochain point que je prends ici, c'est en début de descente. Donc là, on va voir au moment où j'arrive à ma vitesse maxi de main et où le shaft est le plus dans son déflexion négative. Donc c'est là où c'est intéressant pour ce shaft-là, donc où ils ont travaillé sur la partie au niveau du grip, donc le butt section ici, pour faire en sorte que ce soit plus facile à charger. Et donc là, pour moi, donc 25 mm, ça c'est plutôt moyenne haut pour moi pour le chargement de shaft à ce moment-là. Si on continue notre route, on va arriver de nouveau avec le club parallèle au sol. Et ce qui est important pour moi de voir là, c'est que le shaft il est toujours en négative déflexion. Donc la tête de club elle n'est pas encore passée devant. Donc c'est plutôt encore une fois le signe que le shaft fonctionne plutôt bien. Et quand j'arrive à l'impact, donc là on va avoir une déflexion de 25 mm, ce qui est vraiment très peu. Donc pour un shaft qui est aussi léger, donc 52 grammes ici, il bouge très peu, donc c'est facile à charger plutôt dans la descente, mais il est extrêmement stable justement à l'impact. Donc ça, c'est assez rare de trouver des shafts légers et raides. Donc d'un point de vue dispersion, ça c'est vraiment très intéressant ce genre de choses. Ce que je peux vous montrer aussi, si je clique ici, c'est d'un point de vue centrage, c'était vraiment exceptionnel. Donc toutes les balles que j'ai tapées là, il y avait vraiment très peu de dispersion. Donc un shaft qui est facile à swinger par sa légèreté, mais également qui est très stable. Donc voici des données de balle justement sur Foresight. Donc ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que j'ai davantage de vitesse de balle par rapport à mes habitudes. Je suis même monté jusqu'à 157 ici, donc ça c'est vraiment assez conséquent pour moi. Donc beaucoup plus de vitesse de balle. Launch angle donc toujours relativement haut, donc ça c'est super bien, et un spin très basse. Donc là j'ai utilisé la tête de club Paradigm Triple Diamond, donc on est déjà sur une tête de club vraiment très low spin, donc ça pourrait expliquer un peu ça. Donc ça c'est pas vraiment le shaft on va dire, ça c'est plus la tête de club. En tout cas l'angle de décollage donc plutôt haut, spin très bas, donc forcément ça va vraiment nous optimiser la distance, ce qui était le cas ici.
Également en direction initiale, donc un peu plus à droite que d'habitude. Donc ça, je pense que c'est directement lié aux torsions du shaft qui est relativement important, ce qui est souvent le cas avec des shafts légers. Mais c'est pas pour ça que j'avais de la dispersion. Au contraire, donc vraiment très peu de dispersion avec une direction initiale juste un petit peu plus à droite, donc qui convient parfaitement au mon droit. Donc tout ça, ça revient dans un petit cercle assez réduit. Donc les données de balle vraiment très bonnes pour moi. Donc pour résumer, j'ai adoré ce shaft Mitsubishi Vanquish. C'était vraiment une super combinaison de légèreté et de stabilité. La légèreté m'a permis de générer davantage de vitesse de club et de la transformer en vitesse de balle, mais tout en gardant très peu de dispersion au niveau de la trajectoire. Donc vraiment une super combinaison. Le fait que les technologies utilisées au niveau du grip, au niveau du butt, m'ont permis de charger davantage le shaft et de le transformer cette énergie en vitesse de balle. Donc vraiment très intéressant pour moi. C'est très compliqué à fabriquer un shaft léger et raide, justement. De façon générale, plus c'est léger, moins il y a de matière et plus ça a tendance à être souple. Donc là, on voit que les technologies utilisées dans ce shaft ont permis justement de garder cette stabilité, ce qui est assez rare. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir davantage de vidéos sur ce type de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos.